Dominique, du coup, futur habitant d'un projet à Marseille qui s'appelle Les Abeilles. Donc c'est un projet qui a déjà presque 10 ans. Tous les projets ne sont pas aussi longs, mais là en l'occurrence, il y a toute une histoire derrière. Tu vas peut-être nous en dire un mot. Je te laisse présenter le projet du coup et puis nous dire un petit peu le parcours et le quartier dans lequel ça se situe peut-être. Ok, donc Dominique de l'habitat participatif des abeilles, en chantier, devrait être terminé le 11 décembre de cette année. Bravo. Le parcours a commencé en décembre 2011, quelque chose comme ça. Il y aura donc 12 logements. Un de ces logements a été confié à HAS, une structure qui s'organise de réinsertion par l'habitat. Donc on a un ami kanak qui va habiter dans ce logement, qui participe avec nous. Donc notre collectif, donc en fait c'est que du locatif social. C'est confié à un bailleur social. En fait, pour être franc, on est allé chez le bailleur social avec un permis de construire. Et voilà, il a dit banco. Le deuxième, hein, pas le premier. Oui, c'est une longue histoire. Avec péripéties. Donc il y aura 12 logements. Donc en fait, on habite dans le 3e arrondissement de Marseille. Et on sera dans le quartier de Saint-Mauron. Donc le 3e arrondissement de Marseille est un des quartiers les plus pauvres de Marseille. On va dire le plus pauvre, l'arrondissement. Mais en plus... D'Europe, on dit souvent, oui. Non, mais en fait, c'est pas vrai. C'est d'Europe de l'Ouest seulement. Hein. Faut pas exagérer. Il y a pire. Il y a pire ailleurs. On s'en réjouit pas. Et donc, on va habiter le quartier de Saint-Mauron, qui est lui-même le quartier le plus pauvre du 3e arrondissement. Donc, alors, ce qu'on a de représentatif, c'est que nous avons donc du kanak, du polonais, du français, du tunisien, du comoréen, j'en oublie, hein, et un indonésien. C'est Marseille, ouais. En 12 logements, on a réussi à ressembler à notre quartier. Donc voilà pour faire le tour. Bon, ça a été beaucoup. Nous, on a duré plus longtemps hein, que ce qui se fait traditionnellement dans l'habitat participatif. Mais bon, on essuie un petit peu les plâtres. Les prochains, on a mis des balises sur certains écueils que vous pourrez éviter et gagner quelques années comme ça. On a perdu des années bêtement. Par exemple, on a perdu une année rien que pour avoir une dérogation pour construire un logement social supplémentaire dans le 3e arrondissement. Notre dossier a végété pendant 1 an et 2-3 mois dans un bureau, dans un ministère. Voilà. Vous avez des espaces communs, un peu comme dans tous les projets d'habitat participatif, mais vous avez la particularité aussi d'avoir voulu faire un espace commun en bas, vraiment ouvert sur le quartier. Oui, tout à fait, merci. Effectivement, donc, on a donc 2 chambres d'amis, on a une buanderie commune, et on a sur le toit un salon commun. C'est chouette. Et donc, et au rez-de-chaussée, on a 2 salles, en fait, des sortes de salles polyvalentes. Donc, ils vont permettre d'ouvrir ces 2 salles aux associations, mais aussi aux habitants du quartier. En fait, il y a beaucoup d'activités qui se font. Les communautés se réunissent et cherchent toujours des salles à droite et à gauche pour se réunir et pour développer leurs activités. Alors, on a des projets hein, dans ces salles. On a des projets de sécurité sociale de l'alimentation, on a des projets de français langue étrangère, on a des projets d'ateliers théâtre, tout ça. Il y a déjà plein de choses. Mais il y aura des créneaux horaires laissés à d'autres choses, aux d'autres habitants pour d'autres activités. Voilà. On a une forte communauté comoréenne dans ce quartier et ils sont très très organisés en fait. Ils sont très organisés, ils se voient très fréquemment, ils organisent beaucoup de réunions, d'échanges, de festivités. Voilà. C'est prévu comme ça aussi.